Je suis dans une situation qui me fait souffrir. Comment réagir? Et pour pousser le thème plus loin, c'est finalement comment faire la différence entre l'inconfort, je dirais, utile et l'inconfort inutile pour savoir comment continuer d'agir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, on va vraiment parler d'inconfort, de situations qui nous fait souffrir, de comprendre ce que veut dire cet inconfort et comment réagir quand on se sent mal. Premièrement, on va déjà faire la différence entre ce que je vous ai dit en introduction. Ce que j'ai qualifié ça pour cette vidéo d'inconfort utile et d'inconfort inutile. Je mets vraiment des guillemets sur ces termes. L'inconfort utile, c'est vraiment je rencontre un problème, je rencontre quelque chose qui me met dans l'inconfort, qui me fait me sentir mal et en fait, ça indique juste que je vais devoir surmonter mes résistances, que je dois persévérer. Donc c'est bon signe. Mais il y a cet inconfort qu'on interprète comme étant quelque chose à persévérer qui finalement est complètement inutile. C'est je me sens mal dans une situation et là je ne dois pas persévérer, mais je dois faire différemment. Donc quand je vous dis un confort utile et un confort inutile, c'est un confort utile pour vous dire de persévérer ou un confort qui ne veut pas dire de persévérer, bien au contraire. L'inconfort, je dois persévérer, c'est je suis en train de surmonter des résistances. Je suis en train de rencontrer des choses qui bloquent en moi et qui vont me faire atteindre un palier supérieur dans mon bien-être et mon épanouissement. Et l'inconfort qui ne veut surtout pas dire persévérer, c'est je me sens mal dans cette situation, mais je continue de la même manière, en espérant que ça change, en espérant que ça bouge. Et en fait là, le véritable appel, le véritable message, c'est non, faites différemment. Je vais vous mettre un petit e-book en barre de description de cette vidéo sur l'estime de soi parce que justement c'est cette valeur que vous accordez à vous et donc aussi à reconnaître les moments où vous allez mal et ce que vous en faites. Tout ça c'est une valeur que vous portez, c'est sur l'estime de soi. Et là-dessus, n'hésitez pas tout simplement à télécharger le petit e-book en barre de description avec le lien. Il est gratuit et si vous voulez pousser ce travail un petit peu plus loin parce que vous savez que vous avez du mal à reconnaître cette valeur en vous et donc à réagir de la meilleure manière possible pour vous dans vos situations de vie, bien sûr je vous propose une formation plus poussée qui vous accompagne dans le fait d'augmenter son estime de soi. Et je vais vous mettre quand même le lien en barre de description, mais je vous invite aussi sur mon site à la page formation et masterclass, vous trouverez tout le contenu qui pourra appuyer vos démarches dans votre quotidien. Je ferme cette parenthèse et j'en reviens à cette notion d'inconfort et comment on agit sur une situation qui nous fait mal. Je vais d'abord aborder avec vous l'inconfort qui n'indique absolument pas de devoir persévérer de la même manière. Donc l'inconfort inutile pour persévérer. Je vais vous donner directement un exemple pour que ça soit clair. Imaginons vous êtes dans cette relation qui vous oblige à négliger vos besoins, à négliger vos valeurs, vos envies. Du moment qu'une situation elle vous apporte du mal-être en fait. C'est un appel de votre personne tout entière, de votre être tout entier pour rencontrer vos résistances, pour rencontrer vos blocages, votre fonctionnement qui peut être auto-sabotant ou tout simplement qui demande à être développé, ce fonctionnement, pour ne pas entretenir la situation en faisant de la même manière, mais ça vous appelle à agir différemment. Différemment de tout ce que vous avez été et tout ce que vous avez fait qui a permis en fait à la situation qui vous fait souffrir d'exister et possiblement de perdurer. Donc là, cet inconfort, c'est vraiment un appel à vous rencontrer vous-même, un appel à vous élever, un appel à « mais t'es pas bien dans cette situation, qu'est-ce que tu as été, qu'est-ce que tu as fait qui a permis à cette situation d'exister et d'exister, de perdurer. Ok, regarde ça, fais différemment. » L'inconfort qui nous appelle à persévérer, lui. Je vous le mets tout de suite en exemple. Je me sens mal, par exemple, de dire non à cette personne. Mais le non, là, en l'occurrence dans ma situation, il va être aligné avec mon bien-être. Et c'est difficile et ça me met dans l'inconfort parce que j'ai cette tendance à me sacrifier pour obtenir la reconnaissance des autres. Là, la différence dans cet inconfort, dans cet exemple que je viens de vous donner, c'est qu'on a déjà reconnu nos résistances. Et on est en train de s'y confronter, on le sait. C'est dans cet inconfort, c'est difficile. J'insiste sur ce mot que je retrouve souvent, le « oui mais c'est difficile »,« oui mais c'est difficile », je le vois en commentaire, je l'entends en coaching, le « oui mais c'est difficile »,« oui mais c'est bien ». Parce que vous êtes en train de dire « je sais que c'est bon, mais c'est difficile ». Eh bien, c'est là qu'on est en train de les surmonter, ces résistances qui nous amènent à supporter des situations où on est mal.
Donc comment on les différencie pour savoir quand est-ce qu'il faut persévérer et quand au contraire il faut prendre un petit peu de recul pour voir notre propre fonctionnement qui nous a conduit là. Ça va être en 2 points que je vais vous demander de travailler. Premier point, l'écoute avant tout. Car si vous niez ce qui est désagréable pour vous, ce qui est en train de vous arriver de désagréable, si vous êtes dans le déni de ressentir que c'est désagréable, vous ne pourrez pas vous apporter cette conscience de choix que vous avez par la suite. En général, il est beaucoup plus simple d'être dans le déni de l'inconfort qui nous pousse à prendre du recul. Parce que nous le savons inconsciemment que le reconnaître et apprendre à faire la différence dans notre fonctionnement, ça va être un chemin qui est plus long et plus difficile que de continuer encore et encore de la même manière. Et oui, même si notre manière de fonctionner, elle nous fait souffrir, même si notre manière de fonctionner nous amène à de l'inconfort, on va avoir cette tendance, humainement parlant, à préférer s'y maintenir parce que c'est le chemin le plus court, même s'il est inconfortable, c'est le chemin le plus court pour notre cerveau de rester dans ce qu'il connaît, que de prendre un chemin qui est un peu plus long, plus chiant, plus difficile, de faire ok, va falloir que j'apprenne à faire différemment alors que ça fait des décennies que je fonctionne comme ça, donc il va falloir que je commence, donc ça me fait un peu peur, il y a du changement à venir. Il va falloir que je rencontre des choses chez moi, il va falloir que je surmonte des choses, et vu qu'on n'a pas de date butoir, qu'on ne sait pas combien de temps que ça va nous prendre, il y a une forme d'automatisme inconscient que notre cerveau fait oula, ce chemin il est long, il est méconnu, restons dans l'inconfort. Ok? Alors, qu'entendre l'inconfort qui demande à persévérer, c'est beaucoup plus simple. C'est là qu'on va rencontrer vraiment ces excuses un petit peu envoyées par notre cerveau, finalement par nos résistances, qui veulent rester là. Notre cerveau, il fait ça pour nous protéger. Je veux mettre une petite parenthèse. Notre cerveau qui nous dit non, c'est difficile, reste là, arrête, persévère pas, retourne comme on faisait avant, s'il te plaît. En fait, il fait ça pour nous protéger. Comme je vous ai dit, vous êtes en train d'emprunter un chemin qui est peut-être plus long, méconnu, en cherchant à faire différent dans votre vie, en cherchant à surmonter des blessures, des insécurités qui sont peut-être posées là depuis très longtemps, ancrées là depuis très longtemps. Et donc, il va vous envoyer ces messages, votre cerveau, c'est difficile, c'est trop difficile, pourquoi je fais ça? Bien, tout ça, finalement, c'est les messages de si, continuez, persévérer, c'est le bon chemin. Attention, vraiment dans ce cas-là que je viens de vous préciser, à ne pas interpréter cette difficulté comme le signe qu'il faut arrêter. C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour vraiment faire la différence quand vous vous sentez mal, pour vraiment comprendre les signaux qui proviennent de vous-même, tout simplement. Le deuxième point pour vous aider dans ce process, et pour faire la différence, c'est vraiment questionnez-vous, questionnez cet inconfort. Est-ce que là, le fait que vous vous sentiez mal, ça vous rapproche de ce que vous voulez pour vous, de ce que vous voulez dégager, de la personne que vous avez envie d'être pour vous, la personne que vous voulez incarner dans ce monde, de ce que vous avez envie de laisser de vous sur cette terre? Est-ce que ça vous rapproche vraiment? Est-ce que c'est productif, ce mal-être, pour votre désir? C'est-à-dire, est-ce que c'est en concordance aujourd'hui, j'insiste sur ce aujourd'hui, avec les valeurs que je veux retrouver demain? Je vous donne un exemple. Imaginons, cette personne ne veut pas s'engager, mais elle me maintient dans sa vie. Moi, j'ai envie d'engagement. Moi, j'ai pas envie que cette situation, comme elle est aujourd'hui, elle perdure. Je me sens mal et j'attends. On est dans quel inconfort là? L'inconfort qui dit persévérer ou l'inconfort qui dit oh, revois ta manière de faire, fais différemment? Je vous donne la réponse, on est dans le deuxième. Parce que là, le signal, c'est quoi? C'est je ne retrouve pas ce qui est important pour moi aujourd'hui. Je suis en train d'espérer que ce qui est important arrive demain. Mais il n'y a pas les concordances aujourd'hui. Je ne retrouve pas mes priorités aujourd'hui, mais j'insiste. Donc, le message de cet inconfort, c'est je dois apprendre à être plus responsable de la réponse de mes priorités pour ne plus me mettre dans des situations où je suis dans l'attente que les autres, qu'une personne d'autre y réponde. Voilà, je pense que cet exemple concrétise parfaitement ce que je viens de vous transmettre dans cette vidéo. Donc, comment réagir quand je me sens mal, quand une situation me fait souffrir? Il est hyper important de comprendre qu'est-ce que ça appelle en vous. À partir de là, vous avez une direction. Est-ce que je continue? Est-ce que, au contraire, je me pose un instant? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais différemment? Et là-dessus, vous n'hésitez pas à vous faire aider, vous n'hésitez pas à vous faire accompagner, parce que je comprends que ce que je vous transmets, c'est pas forcément simple à analyser, et surtout après de se dire ok, comment je fais, comment je dois comprendre ce que je dois surmonter, comment je le surmonte, comment je fais différemment, apprendre à faire des différences avec notre fonctionnement. Comme je vous l'ai dit,
Ça s'apprend et il ne faut pas hésiter à faire intervenir des ressources extérieures comme des professionnels pour faire cet apprentissage, sachant que c'est extrêmement limité dans le temps. Une ressource externe, vous l'intégrez, ça devient une nouvelle ressource interne et vous changez tout ce qui était en attente d'être changé chez vous pour beaucoup plus de bonheur dans vos relations, beaucoup plus d'épanouissement et surtout, ne plus entretenir de situations qui vous font souffrir inutilement, j'entends par là, qui ne devraient pas perdurer avec votre accord. Ok? Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les conseils que j'aborde avec vous sur cette chaîne. Et puis vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.